le supplément du journal, supplément consacré à la pêche ce soir et à la reproduction du poisson. On se retrouve pour le supplément du journal et à l'approche des vacances, nous allons parler pêche avec notre invité, le directeur de la Fédération de pêche dans les Landes. Bonsoir Vincent Renard, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors nous allons voir que dans les Landes, vous avez complètement changé votre politique sur la reproduction du poisson. Vous avez décidé de favoriser une reproduction naturelle. Pourquoi ? Alors la reproduction naturelle, on ne peut pas faire mieux que la nature. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur cet adage-là et en fait on essaye de mettre en place toute une série d'aménagements, soit pour restaurer les capacités naturelles du milieu à produire du poisson, soit à optimiser pour certaines espèces la reproduction de ces dernières. On essaie de donner un petit coup de pouce à la nature. Mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le poisson n'arrivait plus à se reproduire ? Chez certaines espèces, les modifications des milieux ainsi que toutes les dégradations qu'on a pu constater au fil des dernières décennies ont fait que certains poissons ont perdu la capacité de se reproduire dans certains milieux. En raison de la pollution ? Pollution, aménagement du territoire, tout ça fait qu'on a perdu énormément de fonctionnalités au niveau des milieux aquatiques. Alors pour comprendre comment vous travaillez, on va se rendre sur l'un des sites de reproduction du poisson que vous avez réhabilité autour du lac de Parentis-Biscarrosse, un travail mené depuis une dizaine d'années, un reportage de Patrick Panier et Delphine Roussel. Tout près du lac de Biscarrosse, le marais du Laoudi, une centaine d'hectares de zones humides reconstituées, réhabilitées et désormais entretenues après des décennies d'abandon. Une réalisation conjointe des chasseurs et des pêcheurs landais pour que la nature reprenne ses droits. Pour nous, pêcheurs, on veut aller vers la gestion patrimoniale, c'est-à-dire ne plus prendre des lessiveuses, des bassines pour mettre des poissons à l'eau achetés dans des piscicultures. On veut que la nature fasse son boulot toute seule. Un travail de longue haleine et un suivi régulier de l'évolution des populations de poissons et un traitement tout particulier sur l'espèce endémique et emblématique des lieux, le brochet aquitain. Provisoirement capturé et répertorié, ces échantillons sont destinés à améliorer les travaux d'entretien du site. C'est vraiment un inventaire, donc ça va être d'optimiser ensuite, suivant les résultats. Est-ce qu'on en a eu beaucoup, est-ce qu'on en a eu un peu, quels étaient les niveaux d'eau, par rapport aussi aux entretiens qui sont faits sur site, pour vraiment essayer d'optimiser. C'est vraiment l'idée, optimiser ce site de reproduction réaménagé, ce site naturel. Sur l'autre rive du lac, une autre expérience devenue un mode de gestion des populations de poissons carnassiers avec des frayères artificielles posées à même le sable qui sont destinées à la reproduction des cendres. Du fer à béton recouvert de brandes qu'on ligature et qui est positionné avec une corde et une bouée pour le signaler sur le lac. À chaque bouée, au bout de chaque bouée, il y a un panneau de brande d'1 mètre sur 1 mètre et on se sert de cette capacité qu'ont les cendres à pondre sur c'est des espèces lithophiles qui pondent sur le fond et donc sur des substrats herbeux ou grossiers. Et là, donc, on se sert de cette faculté-là pour essayer de concentrer les reproductions de poissons dans des zones qu'on délimite et qu'on interdit à la pêche. Voilà 5 ans que ces frayères à cendres sont scrutées par les techniciens de la Fédération de pêche et les résultats sont probants. On s'aperçoit que c'est vraiment bénéfique donc à l'espèce cendre, puisque malheureusement, nous, on a vraiment des fonds de sable et tout ça qui ne permettaient pas d'avoir vraiment une prolifération de l'espèce au maximum. Une troisième espèce de carnassier bénéficie également de toute l'attention des pêcheurs landais, le black bass, introduit il y a plus d'un siècle quand le brochet de nos contrées avait dangereusement décliné. C'est des caisses qui font à peu près entre 50 et 70 au carré, qu'on remplit sur une quinzaine de centimètres de cailloux, voilà, tout simplement pour pouvoir accueillir les géniteurs et qu'ils puissent pondre. Avec le printemps, s'est achevée la délicate période de ponte de ces poissons sous haute surveillance, car l'équilibre reste fragile. L'été, les jeunes qui pêchent, ils s'aperçoivent, il y a du petit black, il y a des petits brochets, il y a des petits cendres. Donc, ce qui prouve que la démarche qui a été faite, c'est concluant. La démarche est concluante. Vous confirmez, Vincent Renard, la nature a repris le dessus aujourd'hui ? Alors pour la majeure partie des espèces, oui, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Après, les aléas climatiques font que certaines années, on a des meilleurs résultats que d'autres.
Ça fait combien de temps que vous menez cette politique ? Alors moi, ça fait faire bientôt 15 ans que je suis à la Fédération de pêche et ça avait commencé avant sur l'ensemble du département parce que là on a un focus sur un site, mais sur l'ensemble du département, ça fait vraiment une quinzaine d'années qu'on a mis le paquet sur la restauration. Alors on a vu ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup d'aménagement. Vous avez les moyens de mener une telle politique de reproduction ? Alors, on est aidé par les partenaires institutionnels tels que l'Agence de l'eau, le Conseil départemental, le Conseil régional et puis d'autres institutions, les mairies dans certains secteurs. Oui, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, mais les résultats sont là, donc c'est plutôt encourageant. Un mot sur la pratique de la pêche. Comment elle se porte en ce 21e siècle ? La pratique de la pêche, elle se porte bon. On a eu une érosion un petit peu des effectifs ces 30 dernières années, mais ça c'est un petit peu comme la majeure partie des activités. Elle se porte plutôt pas trop mal. On a un rajeunissement qui est là des effectifs, qui est plutôt intéressant. Combien d'adhérents dans les Landes ? 21 000 adhérents actuellement dans les Landes, oui, tout à fait. On est une des principales associations du département. Elle a quand même peut-être une image un peu dépassée. Ça, c'est une image qui vous plaît pas du tout ? Du tout. Il faut sortir de cette image d'Épinal d'avoir, entre guillemets, une personne d'un certain âge sur le transat avec la ligne posée à côté. Non, la pêche devient 2.0 avec les sites internet, les applications. On voit un rajeunissement énorme avec des nouvelles pratiques, le flotte tube. Les pêcheurs deviennent accros à tout ça, et les jeunes notamment, et ce qui est plutôt encourageant pour l'avenir. Elle se modernise énormément. Et on rappelle qu'il faut un permis de pêche pour pouvoir pratiquer. Exactement, dans la majeure partie des plans d'eau et des cours d'eau du département et des départements, il faut un permis de pêche. Merci beaucoup Vincent Renard d'être venu jusqu'ici. On se quitte comme chaque fois en image d'un des hauts lieux de la pêche dans les Landes autour du lac de Parentis-Biscarrosse, réhabilité et réaménagé pour favoriser une reproduction naturelle du poisson.